Good morning, good evening, good afternoon, everybody. I am Aline, and I hope that everyone is doing well. And today I have an amazing person. He is an uncle to me, he's a mentee to me, he's my student, he's an author, he's a lot of things to me. So today we are going to have an interview about my book from Bondage to Freedom, because he asked me to have this conversation about the book because he got a chance to read it, and he got a chance because as an author he has more more critics and more not only critic but more more. He's the best person to ask what was his remarks when he read my book from Bondage to Freedom. So I don't have a physical book, but I have a card from Bondage to Freedom. So for whoever never seen my book, this is my first book, From Bondage to Freedom: How God Turned My Pain into a Purpose and My Mess into a Message. And you can have it access to anywhere where books are sold online. So you can have it at Barnes and Nobles, Walmart, Target, Amazon, or at my publisher's website, westbookpress.com. And also if you're watching it in few months from now, you'll be able to have access to it through my website, alinomotoni.com. So anyway, so that's what it's about. But yeah, so today the conversation will be in French and English because Hormisdas speaks English, but he's more comfortable in speaking French, and I want him to feel comfortable in his questions and his comments. So yeah, so we are going to do it in French and English. I will be translating. I will try my best to translate whatever he says in English. So yeah. So Mr. Hormisdas, how are you doing? I'm fine, thank you. So you are the one who asked this conversation about from bondage to freedom. What was you can speak in French. I'm going to translate it. Yeah. What was what was your what was your reaction? How did you feel after reading the book? Oh. Merci beaucoup pour ta question. Parce que quand j'ai lu ton livre, vraiment j'ai été très content parce que pendant ces moments où le monde se trouve dans des problèmes, vous savez, il y a des calamités naturelles, il y a les pandémies, il y a aussi des conflits. Alors, c'est le moment d'avoir des messages positifs qui donnent de la force aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en chômage à cause de la pandémie. Il y a les gens qui se trouvent dans les camps des réfugiés à cause des conflits. Alors, tous ces problèmes causent beaucoup de douleur dans le monde. Alors, quand j'ai lu ton livre, juste, j'ai trouvé que c'est un message. Ton livre, vraiment, c'est un livre de tous les temps. Ça va traverser tous les temps, parce que dans le monde, il y a toujours des problèmes. Mais ce qui m'étonne, ce qui me donne de la force, c'est que, tu le dis même peut-être dans la préface, où tu disais, pour les gens qui se trouvent dans les problèmes, qui ne trouvent pas de réponses. Mais Dieu a toujours des réponses quand nous sommes dans les problèmes, parce que même dans les Écritures, ça me donnait de la force quand je vois dans chaque page, tu mettais des références des Écritures. Et alors, c'était très important. Mais je me rappelle, ça, alors, c'est très important pour les gens aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais ou bien même qui ne souffrent pas, mais qui ont mis leur confiance dans les choses matérielles. Mais les choses matérielles,
ne résolve pas tous les problèmes dans ce monde. Mais avec ton livre, disons, je me suis rappelé que vraiment notre foi en Dieu, comme même l'Écriture le dit, c'est, disons, c'est notre victoire. C'est là où nous pouvons trouver la victoire pour tous ces problèmes. Wow. Il y a dans l'Écriture aux Éphésiens 6, 11 où on nous dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Yeah. En fait de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, dans le monde, les problèmes sont là, mais quand on voit alors, et puis, ce qui est très important à ton livre, tu donnes toute ton histoire, hein, tu ne caches rien, c'est ça qui me donne de la force. L'autre fois, je t'ai dit, quand je vois bon, une fille, tu es encore fille, une fille à ton âge, et voir comment tu as vraiment exposé ta vie, c'est très important. Mais c'est parce que tu as de la foi, tu as la foi en Dieu, tu as donné toute ta confiance en Dieu, toute l'assurance, tu as l'assurance, mais en Dieu, hein, parce que c'est là où nous trouvons vraiment la réponse de nos problèmes. Dans ma vie, j'ai vu même des gens qui étaient très riches, qui avaient beaucoup de choses, mais ça ne suffisait pas pour répondre à leurs problèmes. C'est ça alors le message que tu donnes au monde, c'est voilà que les gens aujourd'hui, ils achètent des assurances maladie, assurance habitation, toutes les assurances. Mais il faut avoir l'assurance foi, dans la foi à un seul Dieu, parce que c'est là où nous trouvons, c'est notre source, c'est là où on trouve toutes les réponses des problèmes de ce monde. Sinon, la richesse, je connais quelqu'un qui avait une maladie, il est allé se faire soigner aux États-Unis, en Europe, mais il n'a pas gagné. Et puis, parce qu'il ne croyait pas, je voyais comment il avait perdu l'espérance. Mais pour une personne qui croit, quand je lis ton livre, quand tu étais découragé, même il y avait le moment où tu pensais même au suicide, mais tu as dit non, ces choses, c'est contre la volonté de Dieu. Et puis, tu as trouvé encore la force de continuer à aller en avant. Oui. Alors, c'est ça le message pour tout le monde qui se trouve dans les problèmes. Vraiment avoir cette confiance. Avoir d'abord cette foi en Dieu, parce que Dieu est source de tout bien, de tous les biens. Alors, c'est pour cela. Et puis, c'est notre Créateur. Il nous a donné beaucoup de bienfaits. Dans ce cas, je pense qu'il faut. Tu nous rappelles, tu nous dis, c'est comme tu nous dis, rappelez-vous que Dieu est source de tout bien, même dans les difficultés. Il faut avoir cette assurance. Mais l'assurance vient quand quelqu'un a aussi le bien, l'obéissance, l'obéissance en Dieu, respecter les commandements de Dieu. Oui. C'est ça qui nous donne de l'assurance, parce que celui qui ne croit pas, quand il arrive dans les problèmes, il est en désespoir. Oui. Hein? Et oui, et il tombe en dépression. Je ne sais pas si je vais continuer à parler, puis tu vas traduire. Attendez pour que je puisse traduire, parce que c'est tellement... Et puis, je vais continuer. Yes, yeah. Okay, Oui. so I asked him to kind of like pause because it's so good and I'm trying to keep everything in my head before I forget so that I can be able to translate everything good. So he said that first of all, he started by saying that we are in a season of crisis. Whenever crisis
whatever that is. It's like the COVID, people are losing their loved ones. People are living in a place of like not knowing what tomorrow will hold. There's so many kind of pain that people are experiencing, and this book for him, it's like it was a book that was really relevant for the season that we are in today, because we are all experiencing all kind of crisis, whether it's crisis for COVID, crisis for people losing their job, people losing their family, people getting sick, and all the kind of things. So when he was reading that, he was really moved by the fact that I got to share my pain and being able to like fully being transparent and sharing the fact that, you know, God can use your pain, you know, and build and build something good. And when you put him as the source, like the source of your life, not material things, because many people in the world, like they are focused on building the wealth, like the material wealth. And in the book, I explain that that material thing really doesn't uh like give you the full freedom, the full like the fulfillment of the person of who you are. You can only find that in God. You can only find that peace and that fulfillment in God. And he was saying that there are people that have everything. They have money, they have wealth, they have insurance and all kind of things. They have life insurance, they have home insurance, they have all kind of insurance. But the main insurance is Christ, and the main insurance is God. Like being able to know that he's the source of your life, he's your source of joy, your source of life. And then he goes on to say that he noticed the difference between having God as your source and having money as your source. And he said he knew somebody who was healthy, wealthy, who had money, and he got sick, and he went all the way, like he went everywhere to get healed. He went to the US, he went everywhere to get healed, and he could see how miserable he was, because he had lost hope, because even though he was wealthy and he has the money, but he could not find the healing he needed, because that money could not give him the healing he needed. So he, like, by reading the book, he actually, like, the book is emphasizing on the fact that God being the center of your life actually helps you to find really the real meaning of true life and true freedom. So that's what he was saying. Yeah. Mr. Oui, Hormisdas, did I say it all? Did I say it oui, all? Okay, oui, vraiment, vraiment, vous tu pouvez as bien continuer. traduit. Oui, Vous oui, pouvez oui. continuer. Oui. Et puis, votre livre donne vraiment de l'assurance à tout le monde, même les riches et les pauvres, parce que, comme je vous ai dit avant, les riches, la richesse, c'est la richesse, ils nous aident dans notre vie, mais ça ne nous donne pas de l'assurance pour tous les problèmes. Ça, tout le monde le sait. Mais avant même d'aller en avant, il y a un message pour les plus jeunes. Hein. Votre livre donne un bon message aux jeunes. Je me rappelle le discours que vous faisiez avec votre grand-mère. Votre grand-mère, il disait, voilà, Aline, ton père était vraiment un génie, ta maman était très intelligente. Alors, Aline, il faut étudier, prenez du courage, il faut étudier. Alors c'est un beau message pour les plus jeunes. Et puis, même si vous avez rencontré beaucoup de problèmes, mais vous vous rappeliez de son message, de ses recommandations d'une personne qui était votre éducateur. Oui, elle était votre éducatrice. Et vous vous rappelez de ça dans votre livre. Hein, vous mettez ce discours. Hein, Aline, rappelle-toi que hein, vraiment, ton père, même si tu n'as pas connu ton père, ta mère, mais c'était des personnes qui aimaient étudier, qui étaient des personnes de valeur. Alors ça aussi, je vois que c'était un beau message pour les plus jeunes, parce que j'ai étudié la sociologie. En sociologie, quand vous donnez un message aux plus jeunes,
surtout les enfants, hein. Parce que les enfants mémorisent facilement. Hein. Ils se repèrent de ce que un éducateur lui a donné comme éducation. Ils se rappellent. Et puis, quand ce message est donné par quelqu'un qu'il aime, ça devient, il n'oublie pas. Yes. Alors c'était très intéressant dans votre livre quand vous dites ma grand-mère me disait ton père, voilà, ton était médecin. Et puis c'est vrai, parce que ici au Rwanda, les personnes qui entraient à l'université nationale, c'était une sélection, c'était des élites vraiment. Hein. Il faut le savoir. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus facile. Mais là, il y avait une sélection. Hein. Voilà, quand votre grand-mère vous disait, ah, rappelle-toi, ton papa, c'était un médecin. Alors, disons, à la faculté de médecine, là, vraiment, c'était les génies. C'était les génies, ce n'est pas n'importe qui. Mais c'est comme à la faculté d'agronomie aussi. On choisissait les scientifiques plus intelligents. Alors, oui, c'était comme ça. C'était comme ça. C'était comme ça, c'était la sélection vraiment complète. Alors, j'ai été content quand j'ai vu que votre grand-mère, vous disiez ça, hein? Il disait ça. Non, Aline, rappelle-toi ta maman, ton père, c'était des personnes très, très intelligentes. Elle n'était jamais. Ce qui me fait rire le plus, c'est que maintenant que vous le dites, ça me donne plus de comprendre pourquoi ma grand-mère continue à me répéter ça. Ce n'est pas qu'elle m'a dit ça une fois en passant. Elle continue à me répéter cela. Et chaque fois quand je revenais de l'école et que par exemple, je suis la première, mais j'ai 8 sur 10 au lieu de 10 sur 10, elle me tapait. Elle me corrigeait. Elle me corrigeait, elle me disait, est-ce que tu sais qui est ton père? Est-ce que tu sais qui est ta mère? Je dis, mais oh mon Dieu, je suis première. Elle me dit, non, tu n'es pas médiocre, tu dois être parfaite. Donc, j'étais convaincue, en tant qu'enfant, j'étais convaincue qu'elle ne m'aimait pas. Au début, je pensais qu'elle me détestait parce que mes autres cousines, je les dépassais en moyenne. J'avais plus de moyenne qu'elle. Mais elle ne les tapait pas, elle ne les corrigeait pas. Mais moi, dès que je rentre avec 8 sur 10, elle me fouettait, elle me... Let me translate before we continue. So Mr. Hormisdas mentioned a part about the book where I talk about the conversation between my grandmother and me, like how my grandmother used to tell me, you know what, you have to be you have to work hard at school. You have to get good grades because your dad was a genius. Your mother was very intelligent. My dad was a doctor. So and then my mom she graduated in agronomy. So she kept on always, she was so strict with me. Like she was extremely strict with me. So I was telling Miss that it wasn't like just one conversation in one way. Like every time I would come home, let's say I have 80% out of like 8 out of 10, and I'm the first in my class, she would still beat me up. She would still like correct me and say, "Don't you know who your father is? Don't you know who your mother is?" And all this stuff was like, actually, that's true because at that university, because it was the university of like the Rwandan university, that university at the time, for you to be admitted in that university, you have to be like the elite of the elite. So, and on top of that, in agronomy, for you to be admitted to study agronomy, you have to be like one of the top scientists in agronomy. So my parents were very intelligent, they were very clever. But I was like, oh my God, like I was born under pressure because I have two intelligent brains and I have to perform because my dad is a genius, so everybody is expecting me to be, and I'm not a genius. So my mom is a scientist. I think I got a little bit of my mom because I'm a scientist too. So I think I got a part of my dad's brain
and then my mom's love of science. So anyway, so that's what we were talking about. So yeah, mais c'est vrai, monsieur Hormisdas, la connaissance, je peux dire aujourd'hui, avec la révélation que j'ai, j'aurai bientôt 33 ans en octobre. Quand je regarde en arrière, les conseils qu'elle me donnait, comment elle était difficile, elle me corrigeait difficilement. Je vois comment son expectation de mon succès m'a amené à chercher, à rechercher, à être, à travailler, à aller, à faire, to be the best version of myself because I always had her, like, j'avais toujours sa voix, jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours sa voix derrière moi me disant, Aline, est-ce que tu sais qui est ton père? Est-ce que tu sais qui est ton père? Voilà, c'est pourquoi j'ai souligné ça, parce que c'est un bon message vraiment aux plus jeunes, parce que vous voyez, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont des problèmes. Alors, ils ont besoin de ces messages qui sont très, très, très positifs, qui réconfortent, qui donnent de la force. Hein. Elle te rappellerait, hein, voilà, hein, tes parents étaient comme ça. Alors, vous aussi, il faut, toi aussi, tu dois être la première. Voilà, c'est pourquoi j'ai souligné ça. Alors, voilà, votre livre, pour les plus jeunes, même pour les adultes, et pour, je dis, ça va donner vraiment des messages positifs pour tout le monde. Mais ça, souligner d'abord pour les plus jeunes. Vraiment, il faut même là où vous vous trouvez aux États-Unis, il faut parler de ce dialogue. Hein, entre, Attendez que je traduise parce que je n'ai pas traduit cette partie en anglais. So oui. there's something I forgot to translate in English. So Hormisdas actually mentioned that this book is really good for children and for the younger generation, not my generation, but the younger generation. Like let's say my children, and also the people are younger than, because it allowed them to understand the power of actually teaching them value of how to become really the best version of themselves at a young age. My grandmother instilled that in me from a young age. Like she was never moved by mediocrity. Like for her, there was no, because she was a teacher. She was also a teacher. So she was not moved by mediocrity. Like she wanted me to be the best of the best. So the bar was never like a medium bar. So he's saying that this book is not just for adults, it's also a book for younger kids, of how the importance of instilling that the quality and the value of being the best person, because she reminded me all the time that my parents were hardworking people, that they were very intelligent, that they were genius. My dad was a genius because he finished school. Most of his friends actually said that they've never seen him study, but he will always be the first in his class. So he was definitely a genius, because it can only be a genius that can do medicine without studying. So that's a genius. But like coming from that background, my mom was a scientist. She studied agronomy. My dad was a medical doctor. So the bar was high. Like the expectation from my grandmother was very high, and because the expectation was high, to this day, I kept that expectation, and today I am, like, I've achieved things that many people in my life, like my lifetime, have not been able to achieve. I was an executive. I became an executive director, like in my early 30s. I literally, like, the things that I oversee people that are twice my age. It's like all these kind of things that could not be possible because of the values
that were instilled in me by my grandmother, I was able to fulfill it. So it's a good book for kids, and it's a good book for also adults. Yes, yes. Et puis, vous savez, j'ai j'ai- j'ai étudié la philosophie à l'université. Nous avons commencé par un philosophe qui s'appelle Socrate. Peut-être vous avez entendu Oui, parler de oui, oui, Socrate. oui, oui, oui. J'ai lu beaucoup Socrate, de ces. J'aime lire, donc j'ai lu beaucoup de livres de philosophes, Socrate, oui, Aristote. oui. euh, Parce que, et surtout, il parle des valeurs. Hein? Parce mhm, que pour ces philosophes comme Socrate, comme Platon, comme Aristote, Platon, tout yeah. ça, ils se sacrifiaient pour enseigner des valeurs. Parce qu'ils Yeah. voyaient que les jeunes dans les temps dans lesquels ils vivaient, ils voyaient que les jeunes étaient vraiment, ils déviaient. Mhm, Alors, ils se donnaient pour enseigner les bonnes valeurs, les bons comportements, les bonnes manières. Hein. mhm, Comme Socrate, lui, vraiment, il a passé toute sa vie en enseignant aux jeunes. Et puis, on aura condamné même, parce que c'était la politique dans ces moments, on aura condamné parce qu'on mhm. disait qu'il corrompt, Oui, il les connaît les jeunes. les jeunes, yeah. Ah, voilà, qu'elle était en train de corrompre Mhm. la jeunesse. La jeunesse, Mais, yeah. mais, mais ce n'est pas pour la corrompre, il leur enseignait Les les, valeurs. les bonnes manières. Mais comme ces jeunes, tout le monde les suivait, essayer de suivre Socrate. Alors, vous savez, la politique, il pensait que Socrate va peut-être, il va être politicien et avoir beaucoup de gens derrière lui. Mais vraiment, il enseignait ces bonnes manières parce qu'il voyait que la jeunesse pouvait, disons, faire la déviance, il pouvait dévier. Alors, il insistait ça. C'est pour ça, avec votre livre, euh, c'est comme disons, le message, c'est comme le message de ces philosophes qui rappellent aux plus jeunes, non, 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 voilà, il faut faire cela, il faut faire cela. Et je me rappelle bien que dans votre livre, beaucoup de fois, vous vous rappelez de son message, de Mhm. votre grand-mère qui dit non, 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 vos parents étaient vraiment très, très braves. Alors, à part ça, alors, Attendez que je traduise avant de oui, oui, passer à d'accord, un autre d'accord. thème. Okay, so Mr. Hormisdas studied philosophy when he was in college, and he was saying that he read many books about philosophers, and one of the philosophers that he that when he was reading my book that he reminded of his story is Socrates, and Socrates was well known as he was mostly focused in like instilling his ideology to like the younger generation. So he was teaching the younger generation to have new value, to have value and morals, to think at a young age. And I was telling him that I actually love Socrates because I read a lot of his philosophy and ideas because I love reading. But he was saying that at that time when he was teaching the younger generation, of course, because in that time, in those years, it was like very political. Philosophy was actually like used like in political thing for a political way. So they thought they were not agreeing with his way of teaching the younger generation about thinking and having ideology and values at a younger age. So he said when he was reading my book and he was seeing how my grandmother was instilling those values at a young age, it reminded him of Socrates, what Socrates was doing to the younger generation. And it's actually something good because my grandmother did not know that she was actually building and instilling values that were going to keep me actually 20 years and 20 plus years even after she passes. I'm 33. She passed away when I was 11 years old. And the values that she taught me at that time
from the age of 5 to the age of 10 are still in me. Like they still I still live like that. And once I have my own children, I'm going to give them those values. So it means like the like giving teaching children at a young age is actually it's instilling values that will last for a lifelong time. Actually, it will be perpetuated from legacy to legacies, and so it's a good thing. So he's saying that when he was reading the book and he was seeing how my grandmother impacted me, how her teaching impacted me, that reminded him of Socrates. Yeah. Oui, merci beaucoup. Mais comme vous venez de parler de l'héritage, je ne peux pas aller en avant sans parler sur votre père, parce que même si il était un intellectuel, il était un médecin, parce que vous voyez, aujourd'hui les médecins, les intellectuels, ils ne parlent pas de Dieu, ils sont à côté, ils parlent de leur intelligence et de leur science. Mais ce que l'héritage que ton père Jean-Baptiste Croix-Higuet nous a donné, il faisait partie du Nicolas là, à l'église ici à Boutali, parce que c'est ma paroisse. Hein. Oui, c'est ma paroisse. Yeah. Et toujours, chaque dimanche, il allait chanter, il allait faire louange à Dieu. Alors qu'il était vraiment un intellectuel. Alors, même dans cette période, les intellectuels étaient à part, hein, disons, ils négligeaient les choses de Dieu. Mais voilà, un intellectuel comme ça, qui va chaque dimanche à l'église pour chanter avec les gens simples dans la colère. Alors, vraiment, c'était un bon héritage. Je me rappelle que ça aussi, c'est une chose que j'ai soulignée. Même, vous vous rappelez que le poème que j'ai écrit, j'ai souligné ça. Il était vraiment un homme de prière même. Alors, ça me fait très plaisir quand je vois que elle t'a donné ces valeurs, hein, toutes ces valeurs vraiment, que ce soit l'intelligence, que c'est la foi en Dieu, tout ça. Alors, alors Et ma mère aussi, apparemment ma mère aussi aimait aller prier oui, à la paroisse à 5 heures du matin chaque jour. So I don't know, voilà. like I feel like that's why I'm a hardcore intercessor. Ah, voilà. Alors, c'est très intéressant. Voir même si il y a eu le génocide, ces gens sont des victimes, mais ils ont laissé unifier vraiment, qui gardent ces valeurs. Hein. Voilà. Et comme votre grand-mère disait, bon, vous avez étudié, et puis vous n'avez pas oublié la foi en Dieu. Hein? Tout ça, on trouve dans votre livre. Ok. Alors, Attendez c'est que vraiment je très, très important. avant que je ne perde l'idée que Oui. l'idée que vous venez de dire. Because I mentioned about legacy, so he said he cannot continue actually his line of thoughts without mentioning my dad. My dad is his name is Jean-Baptiste Kurawige, and he said that though my dad was an intellectual, he was a doctor, he was a medical doctor, and though he was like an intellectual, because like being an intellectual, like medical doctor, like there are many people that are intellectual that are really they don't have any faith, they're not like men of faith, and but one of the things that he left, the value that he instilled in me, was the fact that he was a man of faith. He was part of a choir, a church choir, and he used to sing at church every Sunday. And the church where he goes, the church where my dad was the choir member, is actually the church where Hormisdas goes to this day. So he knows the people that were part of the choir that were with my dad, and my dad left a great legacy of faith. So even though
he also left the intellectual part, because yes, I'm intellectual because my grandmother instilled that from my dad and my mom, but also the value of like the faith value, because my dad was a man of faith. He was really like involved in church, and my mom used apparently to also go to church every morning at 5 a.m. to pray. So both sides of my parents were very they were not religious, but they were people of faith. It was not just like a routine thing. They were people of faith, because everybody who remember them, they remember them as people of faith. So he said, although the genocide took those people away from us, but the value that they left in me are still living, because although I'm an intellectual person, but I did not lose my faith. I still carry that faith, and that's what he's talking about, like keeping the legacy alive, the legacy of faith, the legacy of knowledge, but also like the main legacy, which is the legacy of faith. So yeah. Voilà. Et puis, ces valeurs que tes parents t'ont données, maintenant, ce qui est très, très intéressant, maintenant, tu donnes ces valeurs au monde avec ton livre. Voilà, parce que ton livre est lu partout dans le monde. Voilà comment c'est alors très, très intéressant. Ces valeurs que tu as prises de tes parents, de ta grand-mère. Alors maintenant, tu es là pour transmettre ces valeurs dans le monde. Alors c'est très, très, vraiment, c'est très bien, c'est très intéressant. Vraiment, c'est une bonne transmission. Hein. Tes parents, ils ont transmis ces bonnes manières. Et voilà, ce n'est pas tout simplement pour tes enfants, mais tu transmets ces valeurs dans le monde. So he's saying that not only the value that my parents instill in me, now I'm transferring it, I'm giving it now to the world through my book, because my book is everywhere in the world. It's accessible anywhere books are sold online. So not only my parents instill those value to me, but now with the value that I've received, I am sharing those values to the world, and it's something for him that is very, very amazing, and like very touching on the fact that their legacy is still alive through the book. And actually, to be honest, that was my prayer. This book to me is a legacy that I want to leave for my children, my grandchildren, and children's children, because I am in process of wanting to start like having children. And I was telling God, I was like, um I don't want to have my I don't want to have children before I release my memoir, before I release my biography, because I had gotten into a place where I was like, I don't want my son or my daughter saying, you know what, where is grandpa? Where is grandma? And I don't know how to explain that, because he might go to his to my husband's side and see the whole family, the grandmother, the grandfather, and then on my side he's like, okay, where is grandma, where is grandpa? So I always had that load in my heart, saying to God, I say, God, I don't want to be in a place where I don't have anything to share to my children about their grandfather and their grandmother. So for me, that is why I wrote the book. I wrote the book, of course, to share my story, but it was not really for mainly that. I wanted that when I have my own children and they come to ask me that question, I will be like, okay, there's a book that I wrote and I want you to read it, because you'll find all the details in the book. And after you read it, we can talk about it. Okay. Actually, let me translate it in French. Monsieur Hormisdas disait que l'une des valeurs qu'il a aimées, c'est le fait que j'ai transmis ces valeurs au monde entier dans le livre. Et je disais que la chose dont je désirais le plus, c'est non seulement ce n'était pas de traduire
d'écrire ce livre pour le monde entier, mais j'ai écrit ce livre pour mes enfants, mais parce que je veux commencer à voir mes propres enfants, à commencer à avoir mes enfants biologiques, parce que et je priais, je demandais au Seigneur de ne pas permettre que j'aie mes enfants biologiques avant d'écrire ma biographie, mon mémoire, parce que je voulais avoir quelque chose de concret. Le jour où ils vont venir me dire, mais où est grand-père? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que grand-père était malade? Est-ce qu'il a eu une maladie, il est mort? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Pour que je puisse avoir quelque chose de palpable, afin qu'ils puissent comprendre que son grand-père, leur grand-père il n'était pas malade, ce n'était pas quelqu'un il n'a pas eu un accident. Non. On l'a tué. Il a été tué. Que ce soit mon père, que ce soit ma mère, ils ont été assassinés. Et pas seulement assassinés, ils ont été assassinés par un complot perpétré par des génocidaires. Donc, je voulais avoir quelque chose, je voulais avoir une histoire, like, how can I say this? Like, something to give to my children, quelque chose pour pouvoir donner à mes enfants, afin qu'ils puissent se souvenir de leurs grands-parents le jour où ils auront la conscience de pouvoir comprendre ces choses. Yeah. Oui, mais j'allais arriver là-bas. J'allais arriver là-bas parce que... Je vous ai dévancé. Parce que la vérité est très, très importante pour, disons, c'est comme une arme. Une fois, vous nous avez dit que c'était comme notre arme. Mais commençons par Dieu comme vérité. Je retourne sur mes notions de philosophie. Il y a un philosophe qu'on appelle Thomas d'Aquin. Yeah. Il soulignait ça, que Dieu est seul, il est vrai, il est bon, il est amour. Mais pour dire que, premièrement, avant, je pensais, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Il est vrai, il est bon. Mais cette vérité, c'est très, très important. Parce que vous savez, dans le monde, aujourd'hui, il y a... donc, il parlait d'un Dieu seul, un Dieu vrai, un Dieu bon et un Dieu amour. Et il y a beaucoup de faux dieux. Parce que même ceux qui ont fait le génocide, ils prenaient l'ethnie et très haut, comme un dieu, c'est comme des dieux antiques. Si vous avez étudié l'histoire, les dieux antiques, grecs, les dieux grecs, oui, ils demandaient des sacrifices humains. Yeah. Alors, vous vous rappelez, pendant le génocide, on tuait un enfant, tout simplement parce que il est tout simplement, il n'est pas autour. Parce que tu n'es pas autour, on te tue. Alors, c'est comme sacrifier. Alors, l'ethnie est prise, et puis comme une ethnie est prise comme un dieu. Hein. Alors, dans le monde, on forme des dieux. Dieu ethnie, Dieu race. Race, si tu es blanc ou tu es noir. Alors, il y a ceux qui prennent ça comme un dieu qui demande des sacrifices. On va tuer une personne parce que il n'est pas blanc, il n'est pas noir, il n'est pas autour, il n'est pas tout ça. Alors, c'est ça, ce philosophe voulait montrer qu'il faut se rappeler que nous avons un seul Dieu. Yeah. Ce Dieu amour, amour qui ne donne pas, qui ne demande pas des sacrifices humains. Au contraire, il nous demande de s'aimer entre nous parce que tous les humains, ce sont des enfants de Dieu. Yeah. Mais alors, quand on va choisir de former des autres petits dieux, des faux dieux comme de l'argent, il y a des gens qui aiment l'argent jusqu'à ce qu'ils peuvent tuer une personne. Dans ce cas, on prend l'argent comme un dieu. Un dieu, ça devient une idole. Une idole.
Oui, un idole. Un idole, yeah. L'idolâtre, voilà. Mhm. Alors, c'est comme les ethnies, les races, les tribus, vous voyez, hein, ou bien les religions, vous voyez, comme les extrémistes musulmans qui vont tuer parce que ceux qui ne sont pas musulmans. Alors, c'est pour ça que ce philosophe dit, non, 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 il y a un sur Dieu qui est amour. Il nous demande de s'aimer, hein, parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Alors, la vérité, alors, le Dieu est vrai, hein, parce que Dieu est vrai. Alors, nous aussi, nous devons chercher toujours la vérité et dire toujours la vérité. Dans mon livre, mon deuxième livre, Sortir indemne dans l'affaire du génocide, je parle de cette vérité. Parce que ceux qui sont sortis vraiment, c'est ceux qui ont dit la vérité. Hein, parce que je me rappelle, je suis allé à l'église une fois. Après le génocide, les églises étaient remplies de gens. Ils venaient tout le monde, mais je voyais, ils sortaient, quand ils sortaient de l'église, ils continuaient à se bagarrer. Yeah. Mais comment? Ils vont prier un seul Dieu et ils continuent à se bagarrer. Ça, c'est du mensonge. Et puis quand on allait dans les juridictions gachacha, on voyait comment ils trompaient, des menteurs. Mais chaque dimanche, je le trouvais dans les églises. Mais comment? Alors, c'est pour ça que je pensais, non, 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 c'est la vérité qui va nous libérer. Ce n'est pas les mensonges. Parce que c'est des mensonges, tout ça. Mais vous vous rappelez, pendant le génocide, on tuait les gens. Parce que. Dans les églises. Oui, 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 mais dans les églises, oui. Yo! Ouais. Mais tu ne sais pas. On tuait les gens dans les églises et partout. Et parce que beaucoup ils se sont cachés dans les églises et disant que espérant que à l'église ils seront protégés, les sœurs. Oui, c'est la maison de Dieu. Mais alors, voilà comment on allait au-delà, en dehors de la vérité. Dans les églises, on disait, non, vous êtes tous frères et sœurs. Alors, il faut se respecter, mais en dehors, ils allaient prier, puis en dehors, ils allaient tuer. Alors, vous voyez, vraiment, c'est du mensonge. Et puis, il faut parler, voilà, votre livre, vous parlez de cette histoire, ce génocide ici au Rwanda, cette horreur, parce que c'était une horreur vraiment, parce qu'il y a cette contradiction, hein. Vous êtes des frères, c'est sûr, et puis mais vous vous rappelez l'histoire, peut-être vous avez entendu quelqu'un qui a écrit un livre, Ma mère m'a tué. Oui, hein? Oui. Oui, il a tué ses 9 enfants. J'ai même écouté son témoignage parce qu'il y a sur YouTube, il y a ce témoignage, voilà. Ma mère m'a tué. Voilà. C'est l'exemple comment on prend l'ethnie comme un dieu. Hein? La vérité n'existe pas, comme la vérité n'existe pas. On prend ses enfants vraiment, on dit non. Il disait que cette femme disait que ses frères l'avaient dit que bon, elle s'était trompée, elle s'est mariée à un homme Mais elle a accouché ses enfants. Oui, 9 enfants. Elle a porté ses enfants pendant 9 mois dans son ventre. Même si tu fais une erreur pour te marier avec un chien, ok? Je vais essayer je ne peux pas parler de cafards parce que je sais c'était la notion qu'on disait que nous étions des cafards. Mais même si on dit que c'est un animal, que tu as couché avec un animal et que tu as eu un enfant, mais cet enfant a 50% de ton sang et 50% de cet animal. Mais tu es ton propre enfant, disant que cet enfant est Tutsi. Pour moi, non, ils étaient 9. Ils avaient 9 enfants. Il y a un seul, l'escapé, celui qui raconte cette histoire. Il s'appelle Albert Sengiumba, je le connais. Il raconte comment sa mère
l'a amené là où se trouvait son frère, disons oncle de cet enfant. C'est lui qui tuait tous ses enfants. Alors, heureusement, Son propre son oncle, le frère de sa maman. Alors, quand Albert est arrivé avec sa maman, heureusement, il a trouvé son oncle en train de se bagarrer avec les autres tueurs. Alors, il a trouvé le moyen d'échapper. C'est le seul rescapé dans sa famille. C'est pour cela, c'est lui qui raconte toutes ces histoires. Attendez que je traduise parce que cette conversation est très bonne et je vais oublier tout ce qu'on a dit. So, oh my God. So, Hormisdas, now he because after that I mentioned the fact that I wrote this book for my children because I don't want my children to be actually confused of the fact that my dad was he died a normal death or my mom died a normal death. No. My mother was murdered because she was in a car crash that was not a car crash. She was a murder. My father on the other side, he was cut to pieces by like in the genocide against Tutsis of 1994, and he was killed by relatives on my mother's side. So I want my children to not be think that their grandfather or their grandparents just died a natural death. I want my children to remember that their legacy is a legacy of genocide survivor, because I am a genocide survivor. So I wanted to make sure that is instilled in my children. So he was saying that, talking about that about the genocide, he remembered a quote by a philosopher, Jean Daquin. So James Thomas Daquin. Yeah, Thomas. John Daquin. I know the name in French, but not in English. So he was talking about one of the quotes that he said, that God is one, God is good, and God is love. And he said that during the genocide, those people that were killing, they actually had it felt like they were sacrificing. It was like a sacrifice to another kind of God that was not really love. And he goes on and he said, after the genocide, the churches were filled by so many people because, of course, after the genocide against Tutsis of 1994, like the country in Rwanda, he was in Rwanda when after the genocide. So he got to witness the work of healing and the work of recovery. So he was saying that after that, the churches were full, but at the end of the sermon, when people leave the church, they are starting to fight. They're starting to, they're not in unity. And that's when he actually started writing his book, his second book. That book is in French for now, but it will be translated. It's called Sortir indemne de l'enfer du génocide, which means going out and then safely going out in the hell of the genocide, right? Yeah. Something like that. Yeah. But it will be translated soon. And actually, we will have another interview with me now interviewing Hormisdas about his book. So that will be the next interview that we will have, where he's going to share his story too, because he's an author and he wrote already 2 books, and I want him to share his story because his story is also moving. But also, so he was mentioning the story of this person that actually shook me, because let me tell you this: if you have not you've never heard any testimony or any genocide survivor, any genocide survivor of the genocide against Tutsis of 1994. On my YouTube channel, during my book tour, From Bondage to Freedom, there are at least 5 interviews or more of other genocide survivors that we got to be together, and each of us shared their testimony. And one of my favorite is From Bondage to Freedom, a book tour in Austin, and From Bondage to Freedom, a book tour in Seattle. Why do I like both of them? It's because, first of all, it had more people. Second of all, it's the one in Seattle. I know it's a little bit long. It's like 3 hours, but I'm telling you, it's worth it, because that's when you're gonna actually know more about the story of
of my dad background. My dad was a chairman of a political party, and in that testimony, one of his friend who is a senate, she's a political, she's still in politics. Actually, she's Hormisdas Antari, Oui, the president. Is she the president of the Parti Liberal? Is she still the president, or what is she now? Is she still the qui, senator? What is qui she? vote, qui? Tanti Ariet. Ah non, il était député, membre du Parlement. So she's a deputy senator, or I Non, don't non, non. Bon, sénateur et membre du Parlement, ils travaillent ensemble, mais il y a une différence. Okay, so she was I don't know. Membre du Parlement. Yeah, she was part of the parliament. Yes. She's a parliament. Yeah. So they call her Yeah. honorary. The only thing I know is they call her honorable because she's in politics. She's still in politics. Oui. So yeah, so you will get more insight about the stories. But one of the story he mentioned was actually somebody that was not in the team, and I'm looking for him actually. If he's watching or if anybody knows him, I would love to interview this person. He wrote a book called My Mother Killed Me. So his testimony is horrific because his mother, okay, his own mother, the person who gave birth to him, okay, that person, there were 9 children, and she sent all her children to her brother so that the brother could kill them. And this man survived out of the 9 children. He survived because when his mother took him to be killed by his uncle, they found that they were fighting, and that's when he ran away from his mother and his uncle, and that's how he survived, and that's how he wrote a book about that. So how on earth can you explain that your own mother, the person who carried you for 9 months, will see that you don't deserve to live, okay, and that will kill 8 of your siblings because he's the only one who survived the genocide? So it just blows my mind that, I mean, for me, my dad was killed by family relative of my mother's side, but it was not my mother who killed him, you know. So I don't feel, I feel bad, but you know, hearing a story like this, I'm like, I think my story is better than his story. But yeah, so that's what we were talking about. Like, you know, what gets into somebody's head to kill 8 of your children? 8 of your children because they carry the Tutsi blood, but they also carry 50% of your blood. So I was telling Omis that even if you have you have a child with a dog. I was saying a dog because in the genocide they were calling us cockroaches. You know, it's even worse than a dog. So even if you have a child with a dog, that dog is 50% a dog and 50% a human. Like, you can't. For me, I wonder what was their mind. Quel était l'état de leur émotion en tuant? Quel était l'état de son émotion en tuant ses enfants? Non, 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 non. Ça, vraiment, ça, on se demande, tout le monde se demande comment ils étaient transformés dans leur tête. Mais vous voyez, c'est question toujours d'éducation. Depuis 1959, je me rappelle, il y a une femme qui est journaliste, elle s'appelle Valérie Bemeriki. Pendant les judiciaux Gachacha, elle a dit, il faut me donner pardon. Oui, je demande pardon parce que depuis que j'étais petite, on m'a enseigné que les Tutsis sont mauvais. Depuis que j'étais petite, on m'a enseigné qu'ils étaient mauvais. Alors, pendant le génocide, elle était journaliste. Elle dit, j'ai pris le microphone et j'ai appelé les gens pour tuer.
C'est tout ce qui sont très mauvais. Alors, il y avait une éducation, comme vous l'avez dit bien même pendant votre livre, les 10 commandements. Hein? Attention, les 10... Pour moi, les 10 commandements, pour moi, tonton, que je vous explique ce qui s'est passé avec les 10 commandements. So, quand j'écrivais le livre, quand j'ai commencé à faire les recherches sur le génocide, parce que j'avais 5 ans, ma grand-mère ne m'a jamais parlé des 10 commandements. Ma grand-mère m'a toujours parlé du fait que les Tutsis et les Hutus... Ma grand-mère était Tutsi, donc elle aussi, elle a survécu au génocide parce qu'elle a traversé des moments très, très difficiles avec le génocide. Et c'est elle qui a commencé à m'instituer à la différence entre les Hutus et les Tutsis. Mais quand j'ai commencé à faire les recherches de l'idéologie, de comment même cela a commencé, et quand j'ai lu les 10 commandements des Hutus, mon Dieu, je me suis demandé, mais c'est qui? Mais je me suis posé la question, je me suis posé 2 questions. La première question, je me suis demandé, quel est cet individu qui a eu ce pouvoir d'écrire ces 10 commandements? Je me suis rendu compte que cette personne n'est pas très loin des personnes qui sont liées à ma famille. Ça aussi, c'était une autre... parce que la personne qui a écrit les 10 commandements, qui a institué les 10 commandements, c'est petits, je ne sais pas si ce sont ses petits-enfants ou ses petits cousins ou ses petits whatever. That's where my dad was killed. Oui. Right? Est-ce que c'est pas vrai ce que je dis? Oui, mais vous comprenez cette transmission de la haine. C'est la transmission ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment est-ce que quelqu'un peut s'asseoir et avoir cette idéologie des 10 commandements des Hutus. Voilà pourquoi j'ai dit que l'ethnie Hutu était prise comme un dieu. Voilà, il compare les commandements de Dieu. Il dit, laisse les commandements de Dieu, alors il y a les commandements des Hutus. Hein, contre les Tutsis. Mais le problème de ces commandements des Hutus, c'est-à-dire quand tu lis ça, tu as l'impression que les Tutsis ne sont même pas des êtres humains. Les Tutsis sont des animaux. Ce ne sont même pas des animaux, ce sont des sacrifices. Ce sont des choses que tu peux marcher sur. Ah oui. Hein? Ce qu'on appelle des boucs émissaires, des chèvres à tuer comme des sacrifices à un dieu. Voilà. Pour moi, quand j'ai lu ça, j'ai eu la chair de poule. C'est-à-dire, pendant toute une journée, je ne pouvais plus écrire. J'étais paralysée. Literally paralyzed. Because I could not believe it. I need to translate it. C'est ça. Voilà pourquoi je disais la transmission des valeurs. Hein? C'est contre cette transmission de la haine qui a commencé en 1959. Il faut lutter contre cette transmission de la haine. Exactement. C'était une transmission. C'est comme, vous avez vu que les valeurs de ma grand-mère ont été transmises par moi. Je vais les transmettre à mes enfants. Et c'était la même chose. En 1959, ils ont commencé à transmettre cette idéologie à leurs enfants. Voilà. Et c'est pourquoi j'ai pris cette décision de commencer à inviter les gens qui ont survécu au génocide, de partager leurs histoires. Parce que les génocidaires sont en train de partager cette valeur, ces visions ou ces mensonges de double génocide, le génocide ne s'est jamais passé à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Et c'est ça qui fait qu'on a besoin de parler et de partager nos histoires afin que nos enfants puissent savoir la vérité de ce qui s'est passé, puissent connaître la vérité. Parce que maintenant, de nos jours, quand tu vas sur YouTube, sur Twitter ou sur Facebook, il y a des mensonges qui disent que le génocide ne s'est jamais passé. Ou bien qu'il y a eu un double génocide. Pour moi, tous ceux qui pensent au double génocide, moi j'ai une question à leur poser. Quand on dit qu'il y a eu un double génocide, comment est-ce que mon père, qu'on a
couper un morceau devant moi, qui n'avait pas de machette, il n'avait pas de pistolet pour me protéger ou se protéger, il n'avait qu'un papier et avec un bic. C'est quel double génocide qui se fait là-bas? Moi-même, je ne suis pas politique. Je ne veux pas parler de la politique. Je veux parler de ce que j'ai vu à 5 ans. Non, c'est ça. C'est pour cela que j'ai souligné cette éducation des plus jeunes. Hein, parce que les autres transmettent de la haine. Alors, oui. Il faut bloquer cette haine par des valeurs. Exactement. Ah oui. Et dire la vérité sur ces valeurs pour bloquer au moins cette haine. Et il y en a d'autres qui disent, oh, ça s'est fait il y a 27 ans, il faut oublier, passons à d'autres choses. Non. Tu ne peux pas oublier l'histoire. L'histoire doit se partager. L'histoire, pardonner, yes. Oublier, non. Parce que si on oublie, ça va se répéter. Répéter. It was going to come. So I need to translate it before I forget. Oui. So, because it's so good. It is so good. We are having a very, very deep conversation about the power of instilling values. And he was mentioning about one of the chapter, I don't know if it's chapter 3 or 4, when I mentioned about the 10 commandment of the Hutus 10 commandment. And I was telling him how I was traumatized because I found out that I was Tutsi when I did not know I was Tutsi, but I found out I was Tutsi during the genocide. Actually, I did not know I was Tutsi. I found out I was a cockroach during the genocide because that's what they were calling us, because they didn't call us Tutsis. For me, I found out about being a cockroach before I found out about being a Tutsi. So, because my dad never told me, Aline, you are a Tutsi, or my dad never told me there are Tutsis and there are Hutus, I had never heard my dad say that. Never. So, but during the genocide, I was called a cockroach. So, that was the identity that I got. So, after the genocide, my grandmother, who was also a genocide survivor because she was Tutsi, she started telling me about the Tutsis and the Hutus and the differences and blah, blah, blah. And when she was saying that, when I was writing the book, I decided to do my other extra research by reading other books. And by doing the research, I encountered the Hutus 10 commandments. And I was like, oh my God, who wrote this? How can somebody write it? How can somebody be so evil to write such evil commandments that Hutu had to follow? And they were the pro-Hutu. There was a party called the pro-Hutu, and they were going according to that. They were following the 10 commandments, the Hutu's 10 commandments. And I got sick for that day when I was writing that segment, because I could not believe that a human being can sit down and write this commandment unless they are really filled with the devil. Because even in the writing of that, you could feel the hatred. So Mr. Hormisdas was saying, he was sharing the testimony of one journalist who was arrested, and she shared her story during the Gacaca court. So the Gacaca court was a court that started in the early 2000s, because of course after the genocide, many people had killed, so there was really no space to have everybody in jail. So they had to find ways, and I thank God for a great leadership. So our president and our leaders, they created this system of gacaca. So the gacaca were actually court that were happening on the green grass. And during those court segments, people that have killed a few people and that are ready to share the truth and ask for forgiveness, they were given that chance during that time. And actually, that was the time I finally got to know how my dad was killed, because two of the three people that came to kill my dad and I were arrested, and during the gacaca time, they shared how they killed my dad and how they came to kill my parents. So during the gacaca court, that woman, that journalist, she said that
actually they have to forgive her because from the time she was born, they told her that Tutsi people are not good. They taught her how to hate Tutsis, how to really hate them. So she grew up hating the Tutsis. And during the genocide, she she took the microphone and she literally called the killers to come and kill the Tutsis that were in her neighborhood. So she was sharing the fact that she was born hating people. She not was born hating. She was raised hating people because you're not born with hatred. You are taught to hate. So that's what I was telling Omistas that now in our generation, in this season, we have genocide deniers. We have people that are denying the genocide, that are saying that the genocide never happened. There are people that are even writing books to show that the genocide never happened. Now, my question of those people that are denying the genocide is if there was no genocide, what happened to my dad? What happened to 98% of my family? Now, my second question for those who are saying that it was a double genocide, if there was a double genocide, why on earth, when they came to kill my dad and my dad didn't have a machete to fight back. He didn't have a knife or a gun to fight back. He just had a pen and a paper to write to the person who sent them to kill him, to beg him for his life. So if we are talking about double genocide, what happened to my dad? What happened to my grandfather who was killed by his own neighbors? Let's be honest. If we really have to talk about double genocide, that's why I'm passionate about inviting people, inciting people to write their books, especially genocide survivors, because if we don't share our stories, these deniers are going to instill the value to their children and their children's children, and the genocide may repeat itself. And we have to stop that ideology by sharing our story. The greatest weapon we have is our story, because nobody can change our story. People can try to lie, but they can't change the facts. So that's what we're talking about. So on this, that's not today. Oui, c'est très important de dire la vérité sur cette histoire parce que, vous voyez, aujourd'hui, quand, vous voyez, le génocide s'est déroulé vraiment pendant la journée, tout le monde a vu le génocide. C'était pendant la journée. Et partout, il y avait des barrières, on tuait partout. Mais aujourd'hui, quand on demande aux gens qui ont vu ça, Ils sont amnésiques. Ils sont amnésiques. Voilà. Ils sont, non, comme de rien n'était. Hein. Ils sont silencieux. Mais quand à Kigali, quelqu'un meurt à Kigali par accident, ouais, ils commencent à crier. Hein. Bon, voilà, je connais quelqu'un qui a tué cette personne. Mais ce qui s'est passé au génocide, alors qu'on a... Ils ne parlent pas de ça, exactement. Ils ne parlaient pas. Ils ne parlaient pas. Alors, c'était cela, voilà, c'est toujours le mensonge depuis 1959 jusqu'à aujourd'hui. Il y a cette transmission de mensonges, cette transmission de la haine. On ne parlait pas vraiment de ce qui s'est passé pendant la journée, les mamans qui tuaient leurs enfants, les maris qui tuaient les femmes. Et aujourd'hui, quand quelque chose, un accident, quelque chose, oh, on sait quelqu'un qui a tué, non, mais ce sont on parle déjà de nos dirigeants, pour des gens qui ont fait ça. Alors, ce qui me choque le plus et ce qui m'énerve le plus, me choque et m'énerve à la fois, oui. C'est que c'est très facile de condamner un gouvernement, ok? C'est très facile de dire, oui. Oh, le génocide s'est passé à cause de cette personne. Oh, le génocide s'est passé à cause de cette personne. Ok. Est-ce qu'au moins, le Rwanda n'est pas une province? Le Rwanda a beaucoup de provinces. Oui. Comment est-ce qu'à 100 jours, tout un pays peut se lever et tuer plus de 2 millions de personnes en 100 jours? Partout. En même temps. C'est comme s'ils étaient... ils osent dire que ce génocide n'était pas préparé. Comment est-ce que du 7 avril au 4
juillet or whatever, or I don't remember which date it was, 100 days. Comment est-ce que en 100 jours, des gens peuvent se lever à l'unanimité et tuer des gens sans qu'ils ne se... Et ils avaient tous des machettes. Ils avaient des uniformes. C'est quand est-ce qu'ils se sont préparés pour faire cela si ce génocide n'était pas perpétré? Non. Ouais. Et puis, ils sont silencieux. J'ai une cousine, elle s'appelle Francine. Elle avait 8 ans. Hein. Mais on les a amenés dans la grande rivière à Kanyaru. Hein. Mais sur la route, ils voyaient même ses compagnons de classe qui disaient, oh voilà, même Francine, alors amenez-la dans la rivière. Mais elle a 8 et ses amis ont 8 ans aussi. N'avaient pas pitié. Et même ces jeunes enfants qui étudiaient avec elle aux écoles primaires, ils disaient, oh, conduis ces gens dans la rivière, ce sont des méchants. Hein? Ils disaient, ce sont des méchants, il faut... Ces manières, c'est qui témoignaient ça. Et personne n'avait pitié de nous. Et sur la route, toute la route, disons, tous les côtés, ils étaient de tous les côtés de la route, en train de crier. Alors voilà que c'est la transmission de la haine. C'est pour ça que nous devons dire la vérité. Voilà l'importance de votre livre. Vous parlez vraiment de toute la vérité, ce que vous avez vu, tout ce qui s'est passé, même après. C'est ça le courage. Votre courage, c'est vraiment très, très important parce que je parle de ma nièce Francine. Elle n'a pas encore trouvé le courage. Mais je pense que peut-être petit à petit. Ça prend le temps. Voilà, parce que vous avez donné un bon exemple. Petit à petit, beaucoup vont parler. C'est ça aussi, pour dire la vérité sur ce qui s'est passé pendant le génocide. Vraiment, alors, c'est très, très important. Voilà, les enfants qui avaient 5 ans pendant le génocide, comme vous, 8 ans, hein, beaucoup maintenant, aujourd'hui, ils ne peuvent pas parler. Vraiment, je connais beaucoup qui sont silencieux maintenant. Mais votre exemple, avec votre livre, c'est très, très important que beaucoup vont quand même parler de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu pendant le génocide. Ça aussi, c'est très, très important. Et je ne sais pas si vous allez Oui, attendez que je traduis. So, oh mon Dieu, oh my goodness. First of all, I just want to let you know why I'm passionate when I talk about the genocide against the Tutsis of 1994. Because one of the main reasons, actually, there's so many reasons why I wrote the book. The first reason was to heal. The second reason was to leave a legacy for my children, for them to understand the truth about their grandparents and my history, because I lost 98% of my family in the genocide against Tutsis of 1994. And out of the 98% of the people that I lost, we only have one body where we found one body, my grandfather, where we got to bury him in a respectful way. To this day, I don't know where my dad's body is. Okay, that can also mess you up. It's been 27 years. Many people can say, oh, it's been 27 years. Deal with it. Like, he'll get over with it. Trust me. No, I am not healed. Absolutely not. And I still believe that my dad, his body, his bones will be found, because to this day they are still finding they are still finding bodies. So I believe that my dad's body will be found one day, and I will be able to give him a proper burial. So he was talking about his cousin. So Hormisdas was sharing about how really the genocide ideology was not only instilled in 1994. No. It started in 1959.
Like that, that ideology was literally instilled in children, and their children instilled in their children and their children until 1994, when it all started. So he was mentioning the story of his cousin, his niece, not his cousin, his niece. She was 8 years old when during the genocide. So she was my generation. She's my generation, and they took them to kill them. They took them in a truck to the river, because they were going to kill them at the river, because yeah. That's her testimony. It's horrific. It's a horrific testimony. She's not yet ready to share her testimony because she's still healing. Like I'm saying, the thing that you go through, it takes time. It doesn't matter how old you were. Many people are like, but you were 5 years old. You really didn't see much. Trust me. I remember everything I saw, and that will never leave me. I remember the smell. I remember everything. In April, I am a mess because it was 100 days. And like I was saying to Hormisdas, for me, I get really mad when people talk about our government. Okay, they talk about how our government is bad, how our government created a genocide and stuff like that, and they criticize our government, but they're not ready to talk about the genocide, because it's very easy to talk about and handpick and say, yeah, it's the president, he's the one behind it. No, we are not talking about the president here. We are talking about over 2 million people. To this day, we can't really count. We can't really fully know how many people were killed in 100 days. 100 days. In 100 days, the whole country. It's not just one city that people woke up and started killing. No. The whole country. In every place. I've been to Rwanda. I've been in every province. I was honored to actually do my internship in Rwanda in the geology and mining department. So I got the chance to travel all over Rwanda to see the mining places. So I got a chance to see every province in Rwanda. And in every province, there is a genocide memorial place because they were killed. People were killed in every place in Rwanda. So now you have to, I am asking every genocide denier who's listening to me, because I know there are very many that follow me. I have a question for you. If really you are denying the genocide, how on earth can people from all over the province wake up and start killing people? Just like that. With no perpetration, with nothing. And also they had weapons. They had machetes. So you can't really tell me that the genocide was not perpetrated. It's very easy to say, oh, the Rwanda Patriotic Front killed many Hutu people too when they tried to save Tutsis. But the RPF was not there in the beginning. They were not there when they were killing us and cutting us to pieces. So I'm sorry. I was 5. My dad was in politics, but I didn't even know what politics was. I didn't even know what my dad was doing. But I watched my dad being cut to pieces by people he knew. So I'm sorry when people talk about double genocide. It actually makes me sick to my core when I hear people say, oh, we also lost people in the genocide because the RPF killed them. Huh? Really? People were cut to pieces. People were raped in front of their children. People were opened their stomach wide open while they were alive, took out the unborn children. I've seen that. And you are telling me that they also killed your people? So I encourage everybody, any genocide survivor listening to me, even if you don't want to do this for you, do this for your children. Write your story. Leave your legacy, something to hold on to. Because if you don't share your story, these people, these deniers, they are going to continue
to lie and lie and lie and lie, and that lie will sound so true that the truth will be dimmed. And it started. There are people with PhDs that are writing books to show that it was a double genocide. I am begging every genocide survivor, please, if you don't know how to write, take a video of yourself, share your story, do something, record your voice, do something, leave something. We did not survive just for ourselves. One of the reasons why I'm alive today, I am alive for my dad, for my father, for my mother, for my uncle, for my nephew, for my nieces, all the 98% of my family that were killed in 1 minute, in 3 months, they were gone. I'm not talking about something that I don't know. And I was 5. Many of you were 20, 30. Please share your story, because it can only be through your story that people will know the truth, that these people that have this ideology, these lies that keep on going, that they can know the truth, because you shall know the truth and the truth shall set you free. And I pray for those people that are still living their best life and they killed many people. You may run, you may think that God forgot you, but just like Abel's blood was talking and God was saying, you know what, the blood of Abel is calling out. The blood of all the people that you killed are calling out. And whether you will be persecuted on earth, you cannot miss judgment. So you can run, you can do whatever you do, but one day you will face the true judgment. Sorry, but I'm actually not sorry. I get, and that's why I wrote the book. So in this book, yes, there's a part of my past, but I wrote this to be able to silence those deniers. Yeah. Oui, oui, mais c'est simple même pour trouver la vérité, parce que je me rappelle là où habitaient mes parents. Aujourd'hui, toutes les maisons des Tutsis sont détruites, hein, mais les voisins sont là avec les enfants, mais toutes les maisons détruites. C'est fini. On peut trouver un seul rescapé dans une famille, un seul escapé. Les autres sont finis. Alors, il y a une histoire très intéressante. Il y aura un témoignage comme nous avons parlé ensemble avec l'autre. Je vous ai dit quelqu'un qui est en train d'écrire son livre sur son histoire. Mais on a chassé son père en 1959. Mais on a chassé seulement son père, et son père a laissé 5 enfants avec sa femme, et elle est allée au Burundi. On disait non, toi, on ne veut pas de toi, on l'a chassé. Et quand il voulait toujours retourner pour voir sa famille, on reprenait, on frappait, et puis on le faisait retourner au Burundi. Alors, dans cette famille, il y a une seule personne qui est rescapée, hein, qui est survivant. Les autres, on les a tués. Alors maintenant, il a commencé à écrire toute cette histoire-là. Et elle me dit toujours, c'était dur de chasser quelqu'un de sa terre, la terre de ses ancêtres. On le chasse pour rien. On le sépare avec ses enfants, avec sa femme. Il ne peut pas retourner. Alors, on ne l'accuse pas de quelque chose. S'il a fait quelque chose,
pour le mettre au moins en prison ou bien devant les tribunaux. Non, on le chasse tout simplement. On le chasse tout simplement. Alors, ça, son histoire, vraiment, pour moi, je n'avais jamais entendu une histoire comme ça. Il était séparé, on séparait donc la famille, hein, le chef de famille, hein, au chassé, au laissé dans la pauvreté la maman et ses enfants. Il raconte tout ça, comment sa maman a souffert. Alors, son père qui voulait retourner voir sa propre famille, au rechassé, quand il a tenté de retourner, une fois, on l'a pris, on l'a mis en prison, on l'a frappé, et puis on l'a conduit vers le Burundi encore. Alors, ça, vraiment, ce sont des histoires qui montrent que le génocide a été perpétré. Et puis, à la fin, il a une histoire vraiment très, très intéressante. Vous savez comment il a survécu? J'allais demander comment est-ce qu'il a survécu. Il a falsifié, voilà, parce qu'on parle des ethnies, ce sont des choses même qu'on a inventées. Il a seulement falsifié sa carte d'identité parce qu'il était à Kigali. Comme personne ne nous reconnaissait, il a falsifié sa carte d'identité et quand on le voyait, bon, parce que... Il ressemble voilà, les critères, là, comme on disait, les Tutsis sont élancés, et n'étaient pas élancés. Alors c'est très, très intéressant. Alors, les tueurs, ils ont dit, alors, ce n'était pas Tutsi, viens, tu vas nous aider à tuer les Tutsis, alors... Alors, il est allé dans son groupe de tueurs, mais à un moment donné il se sentait mal, très très mal, au point qu'il il a eu de la fièvre. On a conduit à l'hôpital, mais il avait de la fièvre parce qu'on a dit, alors tu vas nous aider à tuer les Tutsis. À tuer les Tutsis. Il a eu de la fièvre, peut-être 40 degrés. Oh, alors, on a conduit à l'hôpital. Heureusement, le FPR a chassé ce tueur alors qu'il était à l'hôpital. Il souffrait, mais on voyait vraiment qu'il avait de la fièvre. Alors, parce qu'il avait peur de... Il y a une histoire très amusante. Oh my God, that's a very interesting story. Attendez que je la partage parce que c'est voilà pourquoi c'est très très intéressant de dire la vérité, de raconter nos histoires, comme vraiment vous nous dites toujours de raconter nos histoires. C'est la vérité. Il faut dire, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Absolument. Beaucoup de témoignages. On fait que ce témoignage de ce type-là qui a falsifié son identité. Alors viens, tu vas nous aider à tuer. Et puis, il a pris la fièvre 40 degrés. Oh mon Dieu. On l'a conduit à l'hôpital. Attendez que je traduise, parce que c'est tellement bien que je n'arrive même pas. J'ai besoin de traduire avant de l'oublier. So, Hormisdas is sharing a story that is very, very moving. But actually, the person, the author, I will get the opportunity at the end of this month to actually interview him because he's in process of writing his book. Tonton Hormisdas, c'est une femme ou bien c'est un homme? C'est un homme. Okay, sorry. Yeah. So I'm sorry. So yes, it's a man. So he's in process of writing his book. So I will have the opportunity to have him on the channel with Mr. Hormisdas, and he will share his story in full. But Hormisdas shared a part of it, like a summary of his story, and it's really interesting. So his dad was chased out of Rwanda in 1959. So many people think that the genocide started in 1994. No. There was actually a first genocide against the Tutsis in 1959, and that's when but in that time they killed only male. They started by killing male people because they did not want the Tutsi tribe to actually multiply. So they actually focused on killing the male people.
But in 1994, they were like, you know what? We are not going to just kill the male. We are going to wipe the whole tribe away. So we're gonna kill male, women, children, babies, newborn and born children, all of them, wipe them out. So he's sharing that his dad literally was chased out of Rwanda, not because he killed anybody, just because he was Tutsi, and he was chased out of Rwanda, and he left behind him his family, and his family of his wife and his children were stayed behind, and every time he would go to visit, they would beat him up. They will beat him up before they allow him to actually see his family. So it was like an ongoing situation like that until during the genocide, his parents, his parents, so his dad, his mom, and his siblings, they were all killed in the genocide against the Tutsis of 1994. And this man was the only survivor. But then, how did he survive? He was in Kigali when the genocide started, and what he did, he falsified, because so during the genocide, the killers were asking people to show their ID, because on your ID card, there was they would say if you are Hutu or Tutsis, they will say it to you. But now, thank God to our government, there's no Hutu or Tutsi on our ID card. Like, it's just Rwandan. Everybody is Rwandan, and that's the beauty of whenever you wanna criticize the government of Rwanda. Let me tell you this: if we have to compare the government of Habyarimana and the government of President Paul Kagame, like, there's not even a comparison. It's like morning and hell. So anyway, so then he falsified his identity card, and he put, instead of putting a Tutsi, he put Hutu. So, but some Tutsis, they have like traits, they are some traits that you say, okay, this person is Tutsi, this person is Hutu, but he looked like he was Tutsi, but he had an ID card that said he was Hutu, so it was a little bit confusing for the killers. So they actually told him, I said, okay, since you are Hutu with us, come and help us kill people. So he went back home, and he got sick. He had a bad fever. Like, when they had to take him to the hospital. And that fever saved him from killing his own people. So he's sharing his story of how he survived by actually being sick. Like, the fever protected him from killing his own people. Because he had lied that he was Tutsi. So we will get a chance to see this man in few weeks from now, because I'll have the opportunity to interview him, and Hormisdas will be with us. So that's the sneak peek of his story. But I can't wait to hear the full intensive story. But look at how crazy that is. Like surviving just because you falsify, like you lie about your identity, because it was a survival. Like, you had to do things to survive. Some people had to pay a lot of money for killers to hide them, and other people had to pay money for them to be shot instead of cut to pieces. So it's like this idea. That is why it's important to share your story. It's really important to share your story. So it's been an hour and 38 minutes, and I'm telling you, we can talk forever in this about this topic, because for me, the genocide against Tutsis of 1994, it's not an event. To me, it's more than an event, because as a 5-year-old child, I didn't even know that. I didn't even understand why they were killing people. I didn't understand why they were calling us cockroaches. I didn't understand why they had to cut us to pieces instead of just shooting us, because some of the killers had guns.
but they were not using the guns. They were cutting people into pieces. So I just didn't understand, why do we have to die this kind of death? Like, is it a sin? Like, I have a cousin. I'm sorry, it's a little bit emotional for me, but I found out about how he was killed, and I think he was 10 months old or a year old. 10 or 12 months old. And my aunt took him to his godmother's house. Marraine. La Marraine, right? That's the godmother. And thinking that, if she's at the godmother, because the godmother was Hutu, he will be safe. And the husband of the godmother is the one who killed my cousin. And he said that my cousin, who was 1 year old, was begging his godfather and promising that he would never be Tutsi again. My cousin was 1 year old. I was 5, but my cousin was 1. He was begging and said, I won't be a Tutsi. I promise. I won't be a Tutsi anymore. I promise. I won't. Because how on earth can a 1 year old be a threat to you? My question to anybody who still think that the genocide is a political ideology or a political theory. My question to you, that 1 year old child, was it an RPF or a Pro-Hutu or MDL party member? Did that child deserve to be spread and I want to say one thing before we finish. This is not political. Yes, my dad was part of the Liberal Party. Maybe some of you may think that I'm doing this because of politics. I'm not doing this because of politics. I'm doing this because it's right. I'm doing this because so many people have died, burnt alive. My father's fiance and all her family were burnt alive in their house because they were Tutsi. Hormisdas family. Hormisdas was in Italy studying. That's how he survived. He lost everybody. He's going to come back and share his story. We are not here to talk about things that are history. We are talking about things, people that we knew. I didn't know my cousin because I was 5 and he was 1 and we were in 2 different cities. But I know his aunt, his mother, and his mother is the one who shared her story to me. I am asking, and I'm asking anybody, whether you are Rwandan or not Rwandan, or you think you have this ideology or perception of Rwanda being a dictatorship country, or Rwanda being whatsoever that you may believe in. If it was you watching your father being cut to pieces, losing 98% of your loved ones, living with people that killed your that are related to the people that killed your father for 22 years, coming out of it
and hearing somebody saying that there was a double genocide or the genocide never happened, how will you feel? That's my question to you. My second thought for any Rwandan person, especially a genocide survivor, it is not the job of people outside to talk about our history. Many of the genocide books were written by people that were not Rwandan. It's time for us to write our own history. It's time for us to talk about our own life, our own pain. The pain of losing people, not losing them out of sickness. I beg you in the name of Jesus Christ of Nazareth, start talking. Let's silence these deniers with the truth. Because the greatest weapon we can give and leave to our children's children is the fact that we got the strength to stand in a place of lie and being able to share our truth. Whether it hurts, whether it's a shame, whether it feels dirty or messy, being able to talk about the truth and not be afraid about the consequences of how it will hurt the other people. For me to write From Bondage to Freedom, I had to be ready to lose my family on my mother's side. I love them, but I will still speak the truth. Because the truth stinks. The truth hurts, but it's still the truth. I invite you to look and think about the next generation, not about the people that are alive. But when you would die, what is the legacy that you want to leave? Do you want to leave your legacy on the ground in the cemetery? Or do you want to leave a legacy that you went through pain and you overcame it? That's my parting word. So, Mr. Hormisdas, I'm sorry for the French people. I can't translate what I said because it's too much. But I'm gonna make sure that I found a translator to translate this whole video in subtitles. But yeah, I just can't translate it because it's too emotional. But yeah, so Monsieur Hormisdas, votre mot de clôture. De clôture, yeah. Oui, de conclusion. Voilà, ce qui est très important dans votre livre, c'est ça, nous avons parlé au sujet de la haine, mais votre livre nous montre, comme je vous disais au sujet de ce philosophe saint Thomas d'Aquin, qui disait que nous avons un seul vrai Dieu, Dieu bon, Dieu amour. Alors, quand on compare avec ces histoires-là, on parlait, il y a d'autres commandements. Non, il y a un seul Dieu qui nous donne des commandements. Des commandements, même des commandements d'amour, de comment on peut se comporter et vivre bien avec les autres. Mais les autres commandements, c'était pour tuer les autres. Voilà que le seul vrai Dieu qui est beau, qui est amour, qui nous dit, on nous dit que le premier commandement et le deuxième, c'est le commandement d'amour. Aimer Dieu, aimer son frère, et son voisin. Voilà. Alors, c'est ça, vous soulignez ça dans votre livre. Dieu retourne maintes fois dans vos écrits, c'est très, très important, pour montrer aux gens ce message qu'il y a un seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu qui nous donne des commandements de la haine, non. Et le Dieu vrai, c'est vrai, il n'y en a plus des... c'est au contraire de ces faux dieux-là. Un Dieu bon, parce que notre Dieu est bon. C'est comme vous racontez comment il vous a montré sa bonté
quand vous étiez dans les problèmes, quand vous étiez dans les épreuves, Dieu est amour. Et il nous a donné son amour à travers son Fils Jésus-Christ, qui nous montre vraiment le vrai amour et qui nous montre que nous aussi, parce que Dieu nous a créés dans son image, hein, nous devons faire, nous devons aimer les uns les autres. Même, voilà qu'il nous demande même d'aimer nos ennemis. C'est pour cela que nous avons même pardonné nos ennemis. Voilà, alors, c'est ça ma conclusion. Vraiment, votre livre me rappelle comment Dieu est un, Dieu est bon, Dieu est vrai et Dieu est amour. Et c'est ça. Nous, comme ces enfants, nous devons être bons, nous devons avoir l'amour, nous devons dire la vérité. Nous devons adorer et servir Dieu. Yeah. Et les commandements, il y a les commandements de Dieu, il n'y a pas d'autres commandements. Voilà, c'est ça. Wow, so his parting shots that he said that what actually he can say about the book From Bondage to Freedom is the fact that it showed him there is one God and that God is love and that God is good. And even the fact that I went through all of the things that I went through, because it's not just being a genocide survivor. I'm also a sexual abuse survivor, so I survived a lot of things along the way. But I channeled in a way that to say that God is able to allow us to forgive, allow us to love again, allow us to be able to find the healing that we need, the healing that we that is needed. So that's, and remember that Jesus is the healer, Jesus is the way, and that's what he actually learned when he was reading the book. So yeah. So I'm sorry I summarized it, but I'm going to have this interview actually translated in English, in French actually, in French. No, not French. In English, my bad. In English, because Mr. Hormisdas is good at translating. The French version is great, but the English version, it will be subtitled in English in the future. So, because it's a very sensitive topic, and it triggered a lot when I was talking about it. That right now I'm a little bit of not very great, but God is gonna be my strength. But talking about the genocide is something that it's something that is not easy. It's something that still hurts. It's been 27 years, but when I talk about it, it feels like it was yesterday. So, yeah, and that's what it is. Every genocide survivor will tell you that you can't talk about it and not cry. You can't talk about it and not feel, not feel overwhelmed by emotions. So, yeah. So, thank you everybody for joining us. Next time, we are going to have an interview with Mr. Hormisdas, and he's going to talk to us about the two books, and especially, actually, my main interview that I would love to hear more about is the book about Sortir indemne de l'enfer du génocide, because that's a book that is really, really great, that I encourage people to get. It's on Amazon for the French speakers. For the English speakers, please be patient. It will be translated and you will have access to that. And before I actually go, I have some announcement to actually share. I had it was meant to release the French version of the book From Bondage to Freedom last June, but I had to re-edit the book because I had to remove some stuff and repolish some things for the French version. And for those who already bought the English version, when you get the French version, you will see there is a little bit of editing, not too much, but like a little bit of editing that I made. So because of that cause, the French version will be released next year. So my apologies for the French people, but I am a person that I am a woman of
of excellence. So I don't want to give you anything less than that. So that is why I want to apologize, because my book in French was supposed to be released in June, but because of some re-editing and some change in the editors, the French editor had made a lot of like little mistakes, but to me, it's still I want people to, have the real thing. So forgive me. Wait, be patient. In 2022, you will have the French version coming out. So don't feel bad. And the good news, we will have the French and the Kinyarwanda version at the same time coming out. So Imani hibazwe, Imani shimwe for the Abanyarwanda who don't speak either Kinyarwanda or French, who either English or French, will be able to have my book in Kinyarwanda. So let me translate it before I go. So comme je l'avais dit en janvier dernier, mon livre mon livre From Bondage to Freedom, la traduction en français devait sortir en juin dernier, le mois de juin passé. Mais j'ai dû faire quelques corrections dans la version française, parce qu'il y avait quelques erreurs. Et comme je suis quelqu'un qui aime l'excellence, pas la perfection, mais l'excellence, je voulais faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup d'erreurs dans la qualité de production de mon livre en français. J'ai dû reporter la sortie de mon livre en français, qui sortira l'année prochaine en 2022. Donc, je suis vraiment désolée pour tous ceux qui sont impatients de lire ce livre en français. Vous allez me pardonner, mais mon désir n'est pas seulement de publier le livre en français. Mon désir, c'est de faire en sorte que la version française, et quelle que soit la version, parce que mon livre est traduit en 17 langues, mais que chaque langue soit vraiment comporte vraiment les émotions totales de chaque chapitre. Donc, la version française sortira l'année prochaine, mais aussi la version en Kinyarwanda sortira aussi l'année prochaine. Donc, vous aurez deux versions de mon livre qui sortira l'année prochaine. Donc, je suis très, 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 très contente de savoir cela. Je suis vraiment contente et c'est vraiment un honneur que je ne prends pas à la légère, de pouvoir voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont impatients de lire mon livre en anglais, en français et en Kinyarwanda. Donc, cela permettra à ces personnes de pouvoir avoir accès à cela. Voilà. Monsieur Hormisdas, hello, are you here? Oui. Je vous pouvez-vous prier pour clôturer cette conversation? Mr. Hormisdas is going to pray for us in French. So before we close, yeah. Dieu notre Père, toi qui nous as rassemblés pour parler de vos bienfaits, les bienfaits pour tous les hommes. Nous vous demandons d'éclairer tous les hommes pour voir ces bienfaits, parce que vous nous avez créés à votre image pour faire du bien, comme vous nous faites du bien. Vous êtes amour, que nous pratiquons de l'amour. Vous êtes bon, que nous soyons aussi bons. Alors, nous vous demandons de changer tous les hommes en fait que nous vivons dans la paix et pas dans les conflits, et qu'un jour nous serons tous devant vous, avec vous au paradis. Nous vous demandons par votre Fils Jésus-Christ, qui nous a montré l'amour qui est mort pour nous, en fait que nous aussi, nous pratiquons cet amour. Merci, nous vous confions tous les gens qui souffrent aujourd'hui, nous vous confions tous les malades, en fait qu'ils sortent de ces douleurs et que
nous serons tous contents en attendant la vie éternelle. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Have an amazing time. God bless you all. Bye.